Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ et je prends le plaisir pour saluer chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment même. Je vous salue grandement dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un message important pour notre marche chrétienne avec Dieu. Le sujet de notre prédication pour ce moment, pour ce matin, c'est la sanctification dans un contexte difficile. Donc, nous trouvons dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3. C'est là que nous trouvons notre sujet ce matin. Paul lui-même avait dû quitter la ville à cause des menaces. Parce que Paul, d'après ses voix, en pile menace dans la ville, là, ça fait Paul était obligé de quitter la ville Thessalonique. Mais il écrit pour encourager à rester ferme et vivre dans la sainteté, c'est-à-dire vivre une vie sainte. Alors ce matin, je vous pose cette question, mes frères et sœurs. Peut-on vivre dans la sainteté lorsque tout autour de nous est difficile? Lorsqu'on a des manquements, lorsqu'on est dans la misère, lorsqu'on trouve des difficultés, est-ce qu'on peut être saint? Est-ce qu'on peut vivre dans la sainteté? Peut-être vous connaissez déjà la réponse. Moi, je dirais oui, par la grâce de Dieu. La première chose que nous allons voir ce matin, c'est la patience dans la sanctification. Avant que nous allions plus loin, nous pourrons aller dans Genèse. On a fait un retour dans Genèse 1er, le verset 26 à 27. Côté, il dit que Dieu a créé l'homme à son image. Lorsqu'il dit Dieu créa l'homme à son image, je vais vous faire savoir, mes frères et sœurs, c'est pas, il ne parle pas d'une image physique, mais il parlait d'une image qui manifestait de trois façons la caille l'homme. Premièrement, il parlait de l'image naturelle de l'homme. Deuxièmement, il parlait d'image d'autorité. C'est là Dieu nous a donné la responsabilité de gérer ce qui est autour de nous. Cela veut dire que c'est à nous de prendre soin de ce qui est autour de nous. Par exemple, notre zone, la maison où nous vivons, notre quartier, le pays en soi. C'est à nous de prendre soin de notre environnement. C'est pour la raison pour laquelle on parle d'image d'autorité. Troisièmement, il parle image morale de Dieu. Il parle d'image morale. L'image morale, mes frères et sœurs, c'est le reflet du caractère saint et juste de Dieu en nous. C'est-à-dire, c'est l'image de sainteté que Dieu a mis en nous, mais qui reflétait en nous. Lorsque vous lisez dans Romains 7, verset 21, qu'est-ce qu'il dit? Paul dit que à chaque fois que je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Cela veut dire que nous avons la nature péché en nous. L'homme qui est nature péché en nous. Mais nous avons la sanctification qui est le caractère de chrétien. La sanctification ne veut pas dire être parfait, mais elle veut dire être mis à part pour Dieu. Ça veut dire que nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes saints. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes saints, mais nous sauvés et Dieu relève nous. Dieu sauve nous et puis il demande nous pour nous vivre
une vie de sainteté pour lui. Mais lorsque la vie est difficile, lorsque les choses deviennent difficiles, bon Dieu relève nous pour nous capables de faire la différence. Malgré tout moment que nous avons passé sur la terre et que nous avons mis temps confrères, nous avons mis temps collègues, nous, ça paraît difficile. L'autre monde capable de faire des démarches, capable de faire des compromissions, mais nous-mêmes, Dieu relève nous pour nous capables de mettre nous à part, pour capables de vivre une vie de sanctification pour nous. La sanctification, mes frères et sœurs, c'est une chose très importante. Mais la sanctification aussi, les produits là quand nous, c'est ce qu'on appelle la patience. La patience nous aide à cultiver, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Patience, c'est pas seulement combien de temps vous fait attendre, mais patience, c'est temps, c'est comment on attend, c'est comment on attend. C'est un calme, c'est un avec la foi et c'est un avec la fidélité. C'est un avec la sainteté. Certaines fois, bagaille paraît difficile, bagaille paraît anti-grâce, compliqué. Les amis nous a fait des choses pour capable avancer, pour capable arriver vite. Mais nous-mêmes, Dieu relève nous pour nous capables pratiquer la fidélité, la patience. Et Dieu lui a une récompense pour les gens qui souffrent avec patience. Il y a une récompense pour ceux qui souffrent avec patience. Ne laisse pas ton présent détruire ton futur. Car ce que Dieu nous réserve est plus grand et plus fort que notre présent. Dans Romains 12, verset 1er, Paul nous exhorte à offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. La sanctification touche aussi ce qui sort de notre bouche, premièrement. Deuxièmement, notre attitude. Troisièmement, notre silence face aux offenses. Quatrièmement, notre intégrité. C'est la sanctification touche aussi ces quatre choses. Dans Ephésiens 4, verset 29, qu'est-ce que ça dit? Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de ta bouche. Parfois, se taire aussi peut un acte de sanctification. Ce n'est pas toutes les paroles ou répondre. Ce n'est pas tout le temps ou obligé de raconter. Ce n'est pas tout le temps obligé de justifier. Ce n'est pas tout le temps obligé de me faire réponse. Parfois, silence nous, les conditions acte de sanctification. La posture de la sanctification, c'est une chose qui est très importante. La sanctification, ce n'est pas seulement, je dis que moi, je suis sanctifié, mais que je vais créer la posture. Lorsqu'on parle de posture, ce n'est pas seulement venir à l'église chaque dimanche, ou bien mettre des belles rades sur vous, ou bien gagner un titre, ou bien ou visible dans le ministère. Quand paraît spirituel, mais pourtant, on va vivre loin de Dieu. La posture, c'est quoi? La posture, c'est quoi dans la sanctification? La posture, c'est, premièrement, un cœur soumis. Deuxièmement, un esprit renouvelé. Troisièmement, un comportement mis à part. Quatrièmement, une fermeté contre le péché. Par contre, si nous songeons, les fils de Séva, dans Acte 19, ils ont voulu chasser un démon. Mais sans que n'ait pas gagné de vraies relations avec Dieu. Ça démon a répondu. Le démon a répondu. Il dit, moi qu'on est Jésus, moi qu'on est Paul, mais nous-mêmes qui nous nouillons. Cela veut dire que l'autorité pas venir de religion, mais l'autorité spirituelle lui vient de notre relation avec Dieu, ou de notre position avec Dieu. Ce n'est pas parce que vous allez à l'église qui fait que vous avez autorité. Ce n'est pas parce que vous allez à l'église qui fait peut-être vous marcher dans une dimension. Mais c'est votre position en Christ qui va vous autorité. Troisièmement,
c'est une relation intime avec Dieu par la sanctification. Dans Apocalypse 3, verset 15, Dieu parle à l'église d'Odyssée. Pendant que mon Dieu a parlé à l'église d'Odyssée, il dit, moi connais vous, moi connais qui ça l'a mené. Nous habillés belles, mais pourtant nous tout tournés. Nous parlons bel français vrai, nous parlons anglais, mais pourtant nous sommes qui bébés. Il dit, ou capable de tromper entourage, mais ou pas capable de tromper bon Dieu. C'est comme ça que Dieu a adressé à l'église d'Odyssée. Il dit que je connais tes œuvres. Parce que ou pas ni frère ni bouillant et m'a vomi. Nous habillés belle vrai, mais nous tout tournés. Nous parlons français vrai, nous parlons anglais vrai, mais nous soyons équipe bébé. Dieu connaît ta vie secrète. Il connaît combat yo, il connaît choix yo. La sanctification n'est pas un masque comme son bagage vous mettez dans figure pour masquer moun. Mais la sanctification, c'est un chemin qui mène une relation profonde avec Dieu. Parce que Dieu connaît tout le monde qui marche vraiment dans la sanctification. Même si bagay yo difficile, même si bagay yo paraît noir, mon Dieu connaît le monde qui marche dans la sanctification. En ce moment même, bagay yo vraiment difficile. L'ira pour jouer nos jeunes filles, nos jeunes garçons, et peut-être c'est pas jeune seulement qui d'accord consacrer vie dans la sanctification. Mais nous connaissons qu'on veut qu'on pas veut a toujours gagné une faiblesse. Parce que Dieu nous a appelés à être saints. Et sans la sanctification, selon Hébreux 12, verset 14, il dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est une obligation de chrétiens de pratiquer la sanctification. C'est pour la raison pour laquelle on avait dit tout à l'heure que la sanctification, c'est le caractère même de chrétien. Car la sanctification n'est pas une émotion. La sanctification n'est pas une option. Mais la sanctification, c'est un caractère. La sanctification, c'est une obligation pour un chrétien. Peut-on vivre dans la sanctification dans un monde difficile? Je réponds oui. Ce n'est pas avec force, pas nous, mais par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, oui, on peut vivre dans un moment difficile une vie de sanctification. Souviens-toi, Dieu relève nous pour nous différents de monde là. Ta situation en Christ est plus grande que ta situation. Cela veut dire que situation que nous vivons aujourd'hui, difficulté que nous vivons aujourd'hui, situation que nous vivons, mon Dieu, ça que bon Dieu réserve pour nous, il surpasse que tout ça que nous sommes capables de confronter aujourd'hui. Et Dieu, il ne peut pas quitter nous, tenter au-delà de notre force. Et ça, mon Dieu, ben nous, pas de monde qui est capable d'enlever nous. C'est parce que Dieu a choisi pour nous mettre nous à part pour nous servir. Même si le monde a changé, même si la pression a augmenté, même si pas de monde qui a gardé, nous vivons une vie pour faire mon Dieu plaisir. Peut-on vivre une vie de sanctification, même dans les moments difficiles? Je réponds oui. Ce n'est pas avec force, non, mais c'est avec force, c'est par la grâce de Dieu, nous sommes capables de dire oui, nous sommes capables de vivre une vie de sanctification par la grâce de Dieu. Que bon Dieu est capable de bénir.